Dans le quartier du Marais et en compagnie de son chat, l'écrivain et journaliste René Fallet met la dernière main au livre qui paraîtra ces jours-ci, Y a-t-il un docteur dans la salle? René Fallet, qui publia à 19 ans son premier succès Banlieue Sud-Est, est également l'auteur de nombreux livres portés à l'écran. Le Triporteur avec Darry Cole, Les Pas perdus avec Michel Morgan et Jean-Louis Trintignant, Les Vieux de la Vieille avec Jean Gabin. René Clair s'inspire de son roman La Grande Ceinture pour mettre en scène Porte des Lilas avec Pierre Brasseur et Georges Brassens. Entre 2 romans et 2 articles, René Fallet a préfacé bien des albums de son ami Georges Brassens. Avec leurs gnards mignons, mignards, leurs beaux matous, leurs gros toutous, les pharisiens, les béotiens, les aoussiens. Dans leur auto roule presto, tombeau ouvert, descend d'envers, la grande mare, en passant par Montélimar. Dites d'urgence à ces engences de malheur et à leurs niards, que chien chat n'aime pas le nougat, mais aime même celui de Montélimar. Je pense, enfin d'après toute l'histoire féline dans la littérature, qu'ils sont chats, même l'histoire féline. Si on ne voit pas, vous avez Baudelaire, vous avez Barbel-Willy. Ben, je pense, moi, que, si on juge par Baudelaire, par exemple, Baudelaire était très intéressé par les femmes. Moi, je ne suis pas contre. Et en fait, il y a une espèce de féminité dans le chat, de mystère, de secret qui est très féminin. Et de beauté aussi, d'élégance de geste. J'ai jamais vu un chat ridicule, mais on peut imaginer un chien ridicule. Ah non, je pense pas que le chien soit démocratique, parce que quand je fais du vélo, il me court après. Au risque de me faire tomber. D'ailleurs, à tel point que maintenant, dans ma poche de maillot, j'ai un pistolet à bouchon, et quand je vois un chien menaçant, je lui tire après. Alors, le temps de la surprise, je passe. Mais alors, mais c'est salaud, le chien ne court pas après une voiture. J'ai jamais vu un chien courir après une Jaguar. Peut-être après une 2 chevaux, mais pas après une Jaguar. Alors tous ces petits poussés, ces beaux matous, ces gros toutous, en ribambelle, on s'en appelle, droit au scalpel. Non, quand j'étais enfant, nous avions un chat noir, d'ailleurs, à Villeneuve-Saint-Georges. Il s'appelait Mickey. Puis après, il a fallu... après j'ai quitté la famille, je ne pouvais plus avoir de chat. Avoir un chat, c'est aussi s'en occuper. On ne peut pas partir en voyage en laissant un chat tout seul dans une baraque. Et alors, finalement, j'ai des chats depuis que je me suis marié. J'en ai eu un là pendant plus de 10 ans qui s'appelait Ulysse. Également un chat noir. Alors lui, son nom lui est venu, j'avais des copains qui avaient une chatte qui s'appelait Pénélope. Alors, quand on a eu un chat, on l'a appelé Ulysse, tout naturellement. Et j'ai eu un immense chagrin quand il est mort, celui-là. Mais alors, justement, là, il faut un peu partir en guerre contre les gens qui disent « oui, mais avoir une bête, et quand il meurt, Enfin, il y a quand même des gens qui se remarient plusieurs fois. Alors, si on devait renoncer aux hommes ou aux femmes sous prétexte qu'ils meurent, on n'en finirait plus. Alors, on a repris un chat après Ulysse, quoi. Mais après, quand même, un délai décent, comme pour un remariage de 6 ou 8 mois. Vous savez, à Paris, c'est pas facile d'en posséder plusieurs, hein. Déjà, et je pense, moi, que quand on a de l'affection et de l'amour pour un chat, on ne peut pas l'éparpiller sur plusieurs chats. J'ai connu des tas de gens qui avaient à la campagne qu'un chat et finalement ils ne s'attachent pas vraiment à un seul. Il y a une espèce de fidélité un peu conjugale avec un chat. Peut-être même plus que conjugale.
va pas fort. Hein. Bien. Attends, il va me griffer. Bien, voilà. Vas-y. C'est un siamois, mais c'est un siamois bizarre parce que sa mère est une vraie siamoise qui a dû fauter avec un chat dans l'Allier. Alors, ce qui fait, ça donne une race à part, c'est le siamois bourbonnais, quoi. Et quand même, il n'est pas un seul exemplaire, parce que le chat de Brassens a également la même mère que Bono. Ma femme voulait l'appeler Ravachol pour glorifier l'anarchie. Et puis, je lui ai dit, Ravachol, ça va être impossible à dire, ça va se terminer en Rava. On doit trouver un anarchiste avec 2 syllabes seulement. Alors, on a pris Bono. Je sais pas ce qu'il en dirait tellement. Parce que lui, il vient sur le bureau parfois. Il faut surtout pas le mettre là. Si je le mets là, il vient pas, il ne reste pas, mais il vient et il regarde. Et alors on pourrait croire que c'est la chaleur humaine de son maître qui l'intéresse, alors qu'en fait, il faut bien dire que c'est la chaleur de la lampe. Hein. Non, il est beaucoup plus attaché à sa maîtresse, qui vit plus avec elle, avec lui. Ça, c'est subjectif, hein. Dans la mesure où il ne parle pas, il a déjà cet avantage de ne pas dire de conneries. Alors l'intelligence de Bono, oui, ben, il a cette intelligence, à mon avis, qu'ont tous les chats. J'ai rarement rencontré de chats absolument stupides. Même avec des maîtres stupides, le chat s'en sort très bien, quand même. Au contraire du chien, parce que le chien, à mon avis, s'il a des parents, j'allais dire des parents, s'il a des maîtres idiots, il va être idiot. Le chat se sort mieux de l'imbécilité ambiante. Hein. Et si un chat sot venait à vous rester sur les bras, que feriez-vous? Un chat? Sot, pas brillant, idiot. Oh, bon, vous savez, bah, je le garderai quand même. Hein. C'est quand même pas une raison pour l'abandonner dans un coin. Léoto, par exemple, ne bornait effectivement pas son affection aux bêtes. Un enfant malheureux le touchait, un vieillard malheureux le touchait. En fait, il était sensible. Léoto était très sensible à toute la misère du monde. Et celle qu'il pouvait soulager, c'était la misère animale. Mais ça a été un saint, ça a été le saint François d'Assise des chats, lui. Et des chiens. Gloire aux flics qui barraient le passage aux autos pour laisser traverser les chats de Léoto. Et gloire à Don Juan d'avoir pris rendez-vous avec la délaissée que l'amour désavoue. Lorsque vous lui parlez, vous attribuez-vous le qualificatif de papa, par exemple? Pour rire, oui, j'ai dit viens embrasser ton papa, mais c'est par dérision, quoi. Mais je comprends, en revanche, que des vieilles gens qui ont replacé toute leur affection sur un chien, l'appellent bébé, ou l'appellent viens voir ta maman. C'est un peu ridicule, mais enfin, c'est pas plus ridicule souvent que les qualificatifs qu'on emploie pour les enfants. Hein. Une bête, c'est un éternel enfant. Tu vois, c'est la cigarette. Alors, avec son papa et sa maman? J'ai peur. Oui, mais ça l'intéresse moins que le bruit de la porte du réfrigérateur. Ou alors, quand on l'emmène à la campagne en voiture, si nous restons 2 mois à la campagne, quand nous rentrons à Paris, jusque-là, il n'a pas bougé. Alors, j'habite dans le Marais, moi, et quand
quand la voiture arrive place de l'hôtel de ville, il commence à se dresser et à regarder au carreau. Et là, c'est étonnant, s'il n'a jamais été à l'hôtel de ville à pied de sa vie. Alors moi, et d'ailleurs, son prédécesseur, Ulysse, était également pareil. Alors là, je sais pas, il y a une perception qui... Moi, si on me bandait les yeux, je ne reconnaîtrais pas que je suis à l'hôtel de ville, moi. Comment il m'écoute? Vous voulez dire qu'il m'obéit? Oui. Ah non, il n'obéit pas, surtout pas, il n'obéit à personne. C'est pour ça qu'on l'appelle Bono. Le chat est essentiellement anarchiste, c'est ce qui fait son charme, d'ailleurs.